Récemment, Caroline, parent d'élève, reçoit un email de la part d'instituteurs. Comme tout bon netizen, elle remarque tout de suite un défaut dans le mail. Il est envoyé à tous les parents et tous leurs mails sont apparents. Visiblement, les professeurs des écoles ont oublié la bonne pratique. Quand vous envoyez le même mail à plusieurs personnes qui ne se connaissent pas entre elles ou qui n'ont pas vocation d'échanger leurs emails, utilisez les copies cachées. Bon, c'est un peu agaçant, mais ce n'est pas Caroline qui va aller déposer une plainte auprès de la CNIL ou agir directement au tribunal pour divulgation de son adresse mail. Mais elle le pourrait. Une divulgation de données personnelles à des tiers, aussi connue sous le nom de perte de confidentialité ou de violation de données à caractère personnel, est un défaut de conformité au RGPD. Si ce défaut de conformité engendre un impact pour les personnes concernées, elles ont le droit d'agir pour obtenir réparation du préjudice subi. Ici, on pourrait imaginer qu'un parent un peu moins attentionné que les autres récupère toutes les adresses mail et les revende sur le darknet, ou qu'un hacker les récupère et s'en serve pour pirater les comptes des parents, les blackmailer ou même leur envoyer des mails de phishing pour les escroquer. Bref, ça pourrait être très grave. De plus, Caroline se rend compte que depuis sa boîte mail, en cliquant sur les contacts des destinataires, elle a un lien direct vers le profil professionnel des parents sur LinkedIn. Curieuse, elle mène l'enquête et découvre que LinkedIn a été racheté par le fournisseur de sa boîte mail, Microsoft. En creusant un petit peu plus, elle découvre aussi qu'elle peut désormais lier son compte LinkedIn à son compte Microsoft. Un bel exemple d'interconnexion de données. Conforme RGPD ? Pas conforme, il faut creuser pour le savoir. En conclusion, on vous invite à adapter le comportement du bon netizen sur Internet quand vous utilisez vos messageries pro comme perso. Utilisez des copies cachées, restez vigilant sur vos boîtes mail, gare au spam, restez poli et courtois.